on va parler, on doit causer un peu à cœur ouvert aujourd'hui. On doit causer un peu à cœur ouvert. Il y a eu beaucoup de chamboulements d'émotions ces derniers jours, surtout concernant notre artiste. Déjà, je tiens à préciser que je suis Camerounais. Je suis Camerounais d'origine et je défends fermement, je défends fermement, fermement mon artiste, le Chété. Je défends fermement mon artiste, le Chété Imra, qui aujourd'hui pour moi est un modèle. Est un modèle. Je ne suis pas seulement Imra parce qu'il fait de la musique. Je suis Imra parce que il a une histoire, il a un but, il a un objectif. Pour moi, concrètement, je sais le pourquoi. Je suis sûr que lui, il sait le pourquoi il est sur cette terre et il sait ce qu'il doit accomplir. Alors, énormément, quand j'écoute, entre parenthèses, certains membres de la conspiration, énormément de conspirateurs, que ce soit des petits ou bien grands conspirateurs, se disent que Imra s'est fondé sur la classe, s'est fondé, bien, a réussi à gravir les échelons sur le clash qu'il y a entre lui et Didi B. Si vous avez eu à remarquer dans la majeure partie de ces sons, pas dans la majeure partie de ces sons, vous ne vous posez pas la question que pourquoi est-ce que il n'attaque que les gens qui sont autour de Didi B, que le cercle d'amis de Didi B. Il n'y a pas d'autres rappeurs. Vous ne vous avez pas posé la question, non? Que pourquoi est-ce qu'il attaque que les gens, le cercle de Didi B. Didi B, Elon, Syndicat, LG, ceci, cela. Pourquoi, surtout le groupe des suspects 95, là, vous ne vous êtes pas posé cette question. Il y a seulement ce groupe-là en Côte d'Ivoire. Il y a seulement ce groupe-là en Côte d'Ivoire. Vous ne vous êtes pas posé la question. Posez-vous la question. Pourquoi lui s'attaquer? Une attaque ne vient naturellement de... Ça ne vient pas de rien. Hein. Une attaque ne vient pas de rien. Une attaque ne sort pas de nulle part comme ça là. Et puis on vient t'attaquer. Non. Au préalable. Entrer dans la jeunesse de l'histoire. Maintenant, je comprends énormément de conspirateurs. Oui, surtout Elon qui a eu à sortir un titre dans son album Miolé. On s'adressait à Imra que si mon vieux ne t'a pas aidé, si ton papa ne t'a pas aidé, c'est pas mon vieux qui doit t'aider. Et ce n'est pas ici que tu dois venir. Entre parenthèses, ce n'est pas ici que tu dois venir pleurer. Et j'ai vu ça. Entrons un peu dans la genèse. Entrons un peu dans le vrai combat. Entrons un peu dans la frustration du gars. Vous avez tous des rêves. Vous restez là tous en suspension. Qu'un soi-disant inconnu ou bien un, un, un faiseur de rêves là descendu du ciel. Descendu du ciel. Genre, il vous donne la lumière qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Vous êtes là, ça va, vous êtes accroché, vous attendez. Et moi, de la Genèse, vous le savez tous, il marchait à l'époque avec JTB. Il marchait avec... je ne comprends pas comment vous refusez de comprendre cette partie. Vous refusez de comprendre cette situation. Vous refusez de comprendre le combat qu'il mène. Certes, il commet des erreurs. Mais énormément encore de personnes ne comprennent pas le combat qu'il mène. C'est pur. C'est lui l'anti-système. Et c'est Didi B et son clan le système. Vous ne comprenez pas le combat qu'il mène. Vous n'avez rien compris, c'est pour vous. C'est pour moi. Et moi, je lui suis très reconnaissant pour ça. Si j'ai suivi et moi, je c'est d'abord pour un combat. Et c'est quelque chose qui se passe chez nous au Cameroun. Mais nos influenceurs à 2 balles. Fermez les yeux dessus. Fermez les yeux dessus. Je vous explique. De la jeunesse, on sait tous qu'il m'a marché avec Didi B, non? Et pourquoi il m'a marché avec Didi B? Parce qu'Imra, lui, en tant que personne qui voulait devenir aussi rappeur et reconnu dans la société, il s'est dit que la plus-value, la plus-value, l'impact qu'il pourrait avoir, c'est d'abord de marcher avec des grands qui ont réussi dans le game. Et oui, il marchait avec des grands qui ont réussi dans le game.
Est-ce que vous avez écouté la fois où on était sur le plateau NCI? Je ne connais peut-être pas son histoire. Hein. Je ne connais peut-être pas toute l'histoire. Mais il y a une genèse par rapport à tout ça. Parce que quelqu'un ne peut pas marcher subitement avec un groupe de personnes. Quelqu'un ne peut pas marcher subitement avec un groupe de personnes. Et puis, lendemain, il y a un clash contre ce groupe de personnes. Il se met en guerre contre ce groupe de personnes. Ça va passer. Si il n'y a pas s'il n'y a pas un problème profond, c'est que vous voyez vraiment, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Et puis je comprends, on me dit, ouais, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas. Vous ne comprenez rien à rien. Vous ne comprenez rien à rien. Je vous ai dit, JJB et son clan et toute sa fanbase et toute sa clique là. C'est le système. C'est maintenant qu'ils essaient même de changer leur façon de fonctionner juste en regardant comment le chèque fonctionne. Juste en regardant comment le chèque fonctionne. Alors, si vous vous souvenez bien sur le plateau de NCI, il a eu à dire une fois que. Il a eu à dire une fois que il devait passer à un concert. Il devait passer à un concert dans sa jeunesse. Et forcément, ce concert-là devait mettre un peu de lumière sur Imra. Et vu que Imra, malgré le mépris, non seulement ça qui s'est passé, non seulement ça là qui s'est passé, il y a d'autres choses qui se sont encore passées de l'intérieur. Et moi, lui qui était jeune là, il fallait qu'il se soumette puisqu'il marchait derrière des grands frères qui à l'époque était le numéro un du game de la musique ivoirienne, était le numéro un du game de la musique ivoirienne. C'était celui-là qui était plus connu. Et lui, à cause de cela, qu'on l'a bloqué des portes. Vous pensez que c'est facile pour un enfant, pour un rêveur, pour quelqu'un qui a des objectifs en tête, de vouloir les réaliser, pour quelqu'un qui est d'abord passionné par ce qu'il fait, et qui s'est dit recevoir des legs des soi-disant grands frères, des soi-disant grands frères, qui, plus tard, l'ont bloqué certaines portes. Maintenant, je vois, j'ai vu sur certaines postes de la conspiration qu'après on me dit qu'il y en a. Bien sûr, dans les départs, quand tu t'affilies, quand ces grands-là sentent que tu as du talent et que tu t'affilies un peu à eux, les départs, c'est d'abord le match vu. C'est comme les débuts d'une relation. On te montre qu'on t'aide, on te montre qu'on te pousse, on te montre qu'on te fait ceci, cela. Jusqu'à un niveau où on constate que tu es gênant. Ou bien on constate qu'on ne peut pas te mettre dans certaines positions ou bien dans certains endroits qui vont te donner plus de visibilité. On t'enlève. Comme le concert qu'il a dit, comme le concert, ce qu'il allait raconter sur la chaîne NCI là. Ce qu'il allait raconter sur la chaîne NCI. Il devait passer un concert. Il avait son nom au départ. Mais après on a enlevé son nom. Qui a levé son nom? C'était parce qu'il était pleinement en conflit. C'était parce que, avec cette histoire de conflit, avec DJB et toute sa clique là, ils ont réussi à enlever son nom. Je suis si vous vous souvenez bien, il a dit une fois que c'était à Elon, que Elon sort avec son ex. Il y a une histoire de femmes dedans. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez même ce que ça fait? Il y a une histoire de femmes dedans. Mais qu'est-ce que vous vivez? Quelle jeunesse même vous vivez? Vous vivez une très mauvaise jeunesse. Je pense que c'est Ima qui manque de vous retirer dans cette très mauvaise jeunesse. Vous vivez dans une très mauvaise jeunesse. Il y a une histoire de femme dedans. Je pense qu'il a eu à dire une fois qu'Elon sort comme ça avec sa femme. On a pris sa copine. Dans cette histoire d'affiliation qui marchait avec l'équipe dedans. On a pris sa copine dedans. Vu qu'un jeune, il n'avait pas de visibilité, il n'avait pas de porte-parole. Et à l'époque, quand il faisait ce qu'il faisait là, à l'époque, à la journée, il chantait ce qu'il faisait là. Il fallait voir comment les fans de Kifnovic l'appuyaient. Vous pensez que c'est facile de ne pas avoir de visibilité et de ne pas avoir de porte-parole autant pour moi et de autant communiquer sur son talent, sur ses passions, sans être suivi, sans être admiré, sans être soutenu pendant ce temps. Que disaient les fans de DJB? Que disaient les fans de Kifnovic? Jusqu'à présent, eux, ils ne voyaient pas ça. Ouais, le petit qui a été repoussé par la société, le petit dont on a fermé énormément de portes, le petit dont on a piqué sa petite copine, le jeune là qui disait qu'il a, voilà, ma petite copine,
rêveur, je suis rêveur, je suis ceci, cela, je suis cela, ceci. Parce que on dit souvent que pour connaître la souffrance, il faut que toi-même tu aies fait l'objet de la souffrance. Il faut que toi-même tu aies pu passer par des moments douloureux pour comprendre quelqu'un qui souffre. Pour comprendre quelqu'un qui souffre. Vous vivez dans quel monde? Tout le monde fait des erreurs. La date de la belle Manoula, ce n'était pas nécessaire. Mais quand j'étais encore dans ce combat, il y a une transmutation, il y a une transfération. Il y a une façon de transférer les énergies. Il y a une façon, il y a une façon de transférer les énergies dans cette guerre. Et venant de la conspiration, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Conspiration, d'abord le nom, l'énergie. Je pense que vous oubliez beaucoup. Hein. Voilà quelqu'un qui te méprise 2, 3 jours. Le quatrième jour, la personne vient te demander que tu dois le respecter. Après, il vient dire que, j'ai vu le poste de l'autre, après, il vient dire que quand on vous explique le game, vous expliquez quoi sur le game? Vous voulez faire croire ça à qui? De quel game est-ce que vous expliquez? Après, ça va pourrir la vie du petit. Quand il était jeune, et ça, c'est qu'il a pu se battre et monter à puissance maintenant. Et toujours balayer. Et toujours balayer. Ils vont montrer son domaine, sa puissance, concrètement dit. Il vous a tous balayé. Il vous a tous été. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Et vous n'êtes pas prêt d'accepter. Mais qu'est-ce que vous avez fait au petit? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour moi, concrètement, il ne doit jamais vous pardonner ça. Il ne doit jamais vous pardonner ça. Vous l'avez humilié. Quand tu étais jeune dans sa jeunesse, oui, tu vois certains mogos qui vont venir dans mon commentaire dire, oh, il est la première personne. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Alors, j'ai tantôt que si je suis Emra actuellement, sinon, si je suis Emra, c'est parce que moi-même j'ai des rêves. Moi-même j'ai des objectifs à atteindre. Moi, je me suis reconnu dans son histoire. Moi-même, j'ai été rejeté par certaines personnes. Et ça fait mal. Ça fait que tu te fonds, tu te frustres, tu te cadres sur ces personnes, ces personnes qui t'ont rejeté. Et tu te dis que tu dois évoluer, tu dois grandir, tu dois avoir le succès qu'il faut seulement pour voir ces personnes qui sont torts. Et tu les mets à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, actuellement, c'est là. Si on me rejette sur quelque chose qui est compté, me rejette la façon dont j'espérais de cette personne. Et que dans les débuts, c'était ça, c'était ça, c'était ça. 1 an, 2, 3 ans. Et comme ça que cette personne prend du recul vers moi. Pour m'effacer de certains endroits, pour que je ne puisse pas acquérir de la lumière dont je veux. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Quoi? On va me dire quoi? Qu'est-ce qu'on va me dire? Il t'a soutenu au départ. Il t'a soutenu au départ. Mais parce que tu m'as soutenu au départ, c'est pour ça que tu dois me, me recastrer en avant pour l'avant, m'obliger de stagner, m'obliger de caler, m'obliger de rester sur place pour ne plus avancer, pour ne pas voir certaines lumières, parce que c'est vous qui faites le bruit. Ah, bien évidemment, à l'époque, c'était l'équipe Nobit qui faisait beaucoup de bruit à l'époque. C'était l'équipe Nobit qui était beaucoup plus en avant. Ça, je n'en disconviens pas. Ça, je ne le refuse pas. Si j'ai décidé de marcher des grands frères pour vous, c'est parce que vous nous vendez le rêve. Vous nous dites que non, il faut aider les petits, il faut passer les petits, il faut ceci, cela. C'est parce que j'ai décidé de vous suivre. Mais je pensais qu'en vous suivant, dans les débuts, c'est toujours comme ça, comme dans toutes les relations. Les débuts, c'est d'abord les souris, jusqu'à un moment où on voit que le petit a encore essayé de démarquer. Avant qu'on referme le petit. Vous avez fait quelque chose au petit. Vous, le groupe des petits filles de Bla, vous avez fait quelque chose au petit. Et c'est lui, votre pire cauchemar. Vous êtes le système et lui, c'est l'anti-système. Vous êtes le système et lui, c'est l'anti-système. Je ne me reconnais pas juste en Imra parce qu'il fait de la musique. Moi, j'ai vu encore même ce qu'il dit. Et moi, naturellement, si je suis sur son combat, c'est pour que ces choses-là changent. Des personnes qui sont
se saigne et qui refuse de donner de la lumière à des petits frères. Il dit que si Djibé change un peu sa façon de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il voit les démarches du H. C'est parce qu'il voit les démarches du Chéti. C'est parce qu'il voit ce que Chéti fait. Je pense à l'exemple du Zénith, de son Zénith du 19 avril. Là. Il a invité presque toute une population. Il a invité toute une population. Toute une population. Même tenant avec qui il avait peut-être. Ça fait il y a une dizaine d'années qu'ils ont eu un fit. Un fit. C'est là qu'il a compris que. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Cette situation, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Je le dis encore et je le redis encore. Cette situation, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Cette situation, elle est aussi au Cameroun. Le trop au Cameroun parce que on bloque des jeunes qui sont talentueux. Même dans les offres d'emploi, des jeunes qui sont talentueux. Si ce n'est pas question que il faut que tu contactes quelqu'un derrière quelqu'un. C'est comme ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça se passe. On bloque énormément de jeunes, dépendamment de tous les domaines. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi-même, concrètement, moi-même, je me bats actuellement. Parce que moi qui ai cru que, gars, tous ces vendeurs tous ces gens sur les réseaux sociaux, ce sont des vendeurs de rêves. Ce sont des vendeurs de rêves. Vous avez un jeune tout innocent qui rêve et qui se dit que voilà des grands frères avec qui, non, je peux. Vous avez appuyé le jeune. Et le jeune a su se forger tout seul. Il a su brandir les événements, les situations tout seul. N'ayant pas oublié ce que vous l'avez fait. Parce qu'il savait que quand il devait être sur la composition de force là, il allait toujours ramasser. Dans le game, bien sûr, pas n'importe comment, dans le game, bien sûr. Et dans la majeure partie des choses que lui chante, tu ne vois que des vérités. Ce n'est pas des trucs que, oh, place-toi sur quatre pattes, oh, je vais t'enfoncer. Non, non. Tout ça, c'est du théâtre. Ce sont des trucs vérifiables, véridiques. Et il faut avoir qu'il y a quand même une collision d'énergie hein, entre les ultras et la conspiration. Entre les ultras et la conspiration. Et c'est vrai que la conspiration, avec les chefs qui a la tête, hein, c'est quelqu'un qui a eu, bien que là, il a fait des années dans le showbiz de la musique, et puis il s'est construit une barrière, même bien que Imra a détruit ça. Il va falloir encore énormément de temps pour dissiper l'énergie là. Il va falloir énormément encore de temps pour dissiper l'énergie. Pour dissiper l'énergie. Il y a énormément de jeunes qui vivent, ou qui ont vécu ce qu'il m'a raconté dans ses clips. Hein. Il y a énormément de jeunes qui passent par là. Il y a énormément de jeunes qui passent par là. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas rappeur, mais quand j'écoute les paroles de son Imra, quand j'écoute son histoire, quand j'entre dans la genèse, il a toujours été direct. Il n'a jamais caché ses mots. Il a toujours été direct. Il n'a jamais été hypocrite, je ne dirais même pas. Je ne dirais pas. Moi, son combat est légitime. Hein. C'est pour ça que je suis derrière. Il faut détruire le système pour reconstruire un autre. Et pour ça, tu dois être prêt. Parce que tu penses que la vision de ce système-là n'est pas la bonne. Éteindre l'énergie de certains jeunes. Soit ce système change, soit on détruit ce système. Éteindre l'énergie de certains jeunes. De certains jeunes pour pouvoir rester sur le trône. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut léguer. Il faut léguer des héritages. Il faut transmettre des connaissances. Terre à terre. Moment dommage. Quand vous allez passer, si vous passez, ou bien quand vous allez passer autant pour moi, vous allez passer l'époque de Imra là, sans savoir c'est quoi, pourquoi Imra luttait, son combat dans tout ça. C'est que vous allez connaître, comme je l'avais dit là, vous allez connaître une très mauvaise jeunesse. Vous allez connaître une très mauvaise jeunesse.
Tout ça, c'est pour votre bien. Tout ça, c'est pour changer votre mentalité. Il y a deux camps. Il faut connaître le pourquoi, les envies, les origines actuelles du combat de ces deux clans. On n'est pas dans les qui a commencé, qui n'a pas commencé, qui a commencé, qui n'a pas commencé. Entrer dans la Genèse, ça c'est un livre d'histoire. Cette guerre-ci devrait même entrer dans un livre d'histoire. Entrer dans la Genèse, ça devrait être raconté. Que c'est Imra qui a commencé, à l'époque il a insulté, il faisait ceci. Non, on va dire que si c'est que je recueille un petit garçon chez moi pendant 1 an, 2 ans, on sourit, troisième année, je commence à maltraiter le petit. Maltraiter toujours le petit en a marre. Le petit s'élève, il part. Le petit en a marre, il s'élève, il part. Et ça, c'est quand on entre dans la manipulation avec le petit dégaine. Jusqu'à encore, on se dit que, ou bien, en cas particulier, un exemple, je me dis, si le petit part, il part juste pour devenir voyou. Il part maintenant, il travaille sur lui. Est-ce qu'il devient quelqu'un de même? Est-ce qu'il devient quelqu'un? J'ai subi ça. Est-ce qu'il devient quelqu'un de même? Et si demande de quelqu'un de même, la personne de qui il a vécu là, ouais, honteux. Il ne pourrait plus se placer face de lui pour causer. Pour causer, vous suivez les gens bêtement. On ne parle même pas seulement des trophées ou des stats. C'est quoi la genèse de ce combat? Entrez dans la genèse. Fouillez la profondeur. Il y a une histoire derrière. Vous pensez qu'un petit comme à l'époque, un petit comme Ima à l'époque là, qui marche avec les superstars comme les Djidjibé, les Kif Nobida, après subitement, il vient les clash. Ils ont longtemps cheminé ensemble. Jusqu'à Djidjibé faisait même ses posts sur ses pages Facebook. Et puis subitement, il n'y a pas de subvention, c'est quelque chose qu'il n'a même jamais caché. Il a toujours dit. Il a toujours dit. C'est noble ton combat, le chéti. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains, on commet des erreurs. C'est noble ton combat. Tu as approuvé ce que tu avais approuvé, tu les as démontés en apportant la musique ivoire, le rap ivoire, autant pour moi, africain, à l'échelle, là où il fallait. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. L'objectif, c'est que tu es arrivé sur la planète Mars. Tu as travaillé, tu as fait ce qu'il faut. Et je suis fier. Je suis fier. Une fois, j'ai dit.